Ce sont des petits bourgeons de sapin. Je pense que la vie, c'est systématiquement ce qui ressort de l'uniforme. C'est le particulier qui sort de l'uniforme. Je crois que la définition de la vie, c'est ce qui se distingue de l'uniforme. La vie, c'est l'ensemble des mouvements qui tendent à sortir de ce qui est uniforme. Et la mort, par là, c'est l'ensemble des mouvements qui tendent à uniformiser. Un mur blanc, uniforme, est plus mort qu'un mur blanc avec des petites taches vertes. Un mur blanc avec des petites taches vertes et des taches rouges qui ont un mouvement linéaire, comme ça, qui se déplace avec un mouvement linéaire, est encore plus en vie. On peut y rajouter des petites taches noires qui tournent en rond, etc. Et en rajoutant des choses qui se distinguent de l'uniforme, on augmente la vie de ce mur. Mais si l'on remplit intégralement ce mur de choses qui vont dans toutes les directions, toutes de manière aléatoire, l'on obtient une sorte de bruit qui redevient une uniformisation, comme le bruit blanc des télévisions, ou comme toutes les choses générées entièrement aléatoirement, l'on obtient un bruit, l'on obtient une uniformisation dans l'aléatoire. Et donc la vie ne peut pas être une surabondance d'unicité, car on retourne à une uniformisation. On peut s'imaginer, alors évidemment c'est toujours très imaginaire ce genre de choses, mais un monde entièrement vide. Il serait uniforme, uniformément vide, il serait mort. Si l'on met des choses dans ce monde, l'on commence à lui donner de la vie. Il y a des choses qui sortent de l'uniforme, et ce monde commence à avoir de la vie. Plus ces choses sortent de l'uniforme, plus ce monde est vivant. Mais si on imagine ce monde rempli à 100%, il aurait été rempli totalement de toutes les choses dans tous ces espaces, et toutes ces choses dans tous ces espaces auraient tous les mouvements, dans toutes les directions, à toutes les vitesses en même temps, ce monde est absolument rempli, eh bien il est uniforme, à nouveau. Et donc il est à nouveau mort. Et donc la vie est une sorte de lutte permanente entre plein de choses qui sortent de l'uniforme, qui sortent de l'uniformisation. Le mouvement, l'absence de mouvement, est une sortie de l'uniforme. Quand rien ne bouge, et que soudain, un petit animal ouvre les yeux et se met à marcher, il est clairement sorti de l'uniforme, il est clairement sorti de ce monde statique, et s'est mis à bouger par rapport à son environnement. Ouh, j'entends les grenouilles qui font un concert au loin. Bon, évidemment, il y a aussi les insectes qui font un concert, qui chantent. Leur chant sort de l'uniforme du silence. La mort, c'est l'ensemble des forces qui sont absolues. Alors que la vie, c'est l'ensemble des forces qui sont relatives. Une fleur relative à une pierre, relative à un petit animal qui court, relative à un gros animal qui court. L'absolu, c'est le silence absolu. Tout qui est similaire. Ou alors dire absolument ce qu'est le monde, absolument ce qu'est cette chose qui relie l'animal, la plante, le machin, le truc, le bidule, et dire c'est absolument ça. Ça, c'est l'uniformisation. Une chose particulière, c'est qu'un moyen que le monde semble trouver
pour augmenter cette force et cette vigueur dont on a besoin pour s'extraire de l'uniformité qu'est la mort, c'est la répétition des mêmes structures. C'est la construction d'architectures similaires, d'architectures efficaces, la sélection des architectures efficaces. Et donc, c'est un peu paradoxal, c'est que pour s'extirper de ce néant, de cette uniformisation, on a besoin d'une vigueur, et quand cette vigueur ne suffit plus, on l'uniformise. Comme si c'était quelque part le signe que la mort commençait à arriver. Qu'on n'avait plus assez d'énergie pour, sans l'uniformisation, être pleinement soi. Je suis désolé si tu as été réellement là physiquement avec moi. La discussion serait certainement beaucoup moins fumeuse et vaporeuse.